Hello les amis, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que vos fêtes de Noël se passent merveilleusement bien. Pour nous, c'est tout à fait le cas, tout va bien chez nous. On passe de très belles fêtes de Noël. En tous les cas, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo des animaux totems. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un animal qui est très en lien avec Noël, forcément, puisqu'il s'agit du renne. Et oui, je vais vous présenter l'animal totem du Père Noël, les amis. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous parle du renne et je vous parle de cet animal totem, de ses capacités, de qui il est en général et de ce qu'il va nous apporter. Et donc comme à chaque fois, avant toute chose, j'ai envie de vous proposer une petite phrase, comme un petit mantra par rapport à cet animal qui doit résonner en vous s'il fait partie de vos animaux totems ou s'il fait partie d'un animal qui vous accompagne en ce moment. Donc cette phrase, ce petit mantra quelque part que vous pouvez garder près de vous, c'est quoi? C'est es-tu prêt pour le voyage le plus important de ta vie, ton propre voyage intérieur? Et oui les amis, l'animal totem du renne, vous allez voir, il nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes et à développer cette confiance et cette estime de soi. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir cet animal totem déjà dans un premier temps de manière générale. Donc déjà, le renne, c'est un animal qui symbolise la douceur, l'endurance, la bienveillance. C'est un animal qui symbolise et qui incarne aussi la longévité et puis l'estime de soi. Donc c'est parti, on va aller découvrir cet animal totem. Donc le renne, cet animal qui est adoré par nos enfants, surtout en ce moment, ces périodes de fête, c'est vraiment un animal qui est plein de douceur, qui est vraiment à la fois plein de douceur, mais pour autant extrêmement endurant, extrêmement persévérant. C'est un animal qui ne lâche rien, qui est vraiment, à la fois il sait être doux, mais il sait aussi montrer son caractère, montrer ses talents pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est un animal qui a vraiment ces deux grandes capacités en lui. L'animal totem du renne, il nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes. Il nous invite à nous reconnecter à nous, à nos besoins, à nos envies, à ce qu'on a, à qui on est vraiment, à qui on est profondément. C'est un animal qui vraiment ici nous apprend que la confiance en soi et l'estime de soi sont les choses les plus importantes de la vie si on veut pouvoir être heureux, si on veut pouvoir avancer sur notre chemin. Le renne, il nous invite vraiment à replonger, à nous reconnecter à notre intériorité, à notre âme et à qui l'on est profondément pour juste pouvoir être aligné avec nous-mêmes. C'est vraiment une reconnexion à notre nature profonde ici. Et c'est extrêmement important et c'est le message, je dirais, le plus important que le renne a envie de nous transmettre. Le renne, il nous invite aussi à agir avec détermination et douceur. Voilà, c'est pas parce qu'on souhaite quelque chose, parce qu'on veut atteindre notre objectif, qu'on peut pas le faire dans la douceur, dans le respect des autres, dans la bienveillance, etc. Et vraiment, le renne, c'est ça qui nous apporte, c'est son savoir à la fois de se dire, bah, c'est mon objectif, c'est ce que je veux atteindre, donc jamais je baisse les bras, parce que c'est vraiment ça qu'il incarne le renne. Jamais il ne baisse les bras, il persévère toujours jusqu'à atteindre son objectif, jusqu'à atteindre ce qu'il a en tête. Et vraiment, c'est vraiment un animal qui est extrêmement aligné à ses valeurs et qui nous invite à la fois à être aligné à nos valeurs pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. On a besoin de croire en soi, on a besoin de croire en ce qu'on souhaite pour pouvoir l'atteindre. Parce que si ce n'est pas quelque chose qu'on désire profondément, c'est quelque chose qu'on n'atteindra pas forcément facilement. Voilà, il faut vraiment que ça vienne de notre cœur, ça vienne de notre tripes pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui nous aide à avancer un pas après l'autre et à ne jamais, jamais baisser les bras, à toujours avoir en tête ce que l'on désire, à toujours avoir en tête nos objectifs, nos désirs, nos envies. Voilà, il faut que ça reste bien en ligne de mire, il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on ait envie d'atteindre et que voilà, on se fixe toujours sur cet objectif-là. On ne se fixe pas sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'avance pas, sur les défis, les obstacles. On se fixe toujours sur l'objectif et on avance un pas après l'autre tranquillement. Mais plus on avance et plus on fait un pas dans la direction de ce qu'on veut. Même si ça prend du temps, même si ça prend des années, on reste toujours avec cet objectif en tête et on se tracasse pas parce qu'on sait qu'on va y arriver. Parce qu'on a cet animal aussi comme totem qui nous aide à atteindre notre but, à atteindre ce qui est aligné avec nous-mêmes. Ok ? Ici, cet animal totem, il nous invite vraiment à avoir confiance en nous.
pour pouvoir avancer sereinement sur notre chemin. Parce que si on a confiance en nous, si on a confiance en notre talent, si on a confiance en qui l'on est, eh bien on n'est plus paralysé par la peur, par le stress, par les angoisses, par ce qui nous paralyse un petit peu en fait. On peut avancer plus sereinement sur notre chemin de vie et c'est vraiment ça qui est hyper important avec cet animal comme totem, c'est de juste pouvoir oser avoir confiance en toi, s'autoriser à avoir confiance en soi et à s'autoriser aussi à montrer qui on est, à montrer nos talents, à être fier de nous, à être fier de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Parce que être fier, ce n'est pas juste avoir un orgueil ou un ego surdimensionné. Ça n'a rien à voir. On peut être fier de ce qu'on fait sans pour autant soit juste notre ego qui se dise wouhou, t'as vu ce que j'ai fait, c'est génial, je suis un roi et tout, je sais tout faire, nanana. Non. Essayez de prendre ça juste avec humilité parce que c'est vraiment ça ici que le renne nous apporte aussi quelque part. C'est juste cette humilité par rapport et cette sagesse par rapport à qui l'on est, par rapport à nos talents, par rapport à ce qu'on sait faire. Et donc c'est vraiment juste se reconnecter à soi, se reconnecter et avoir confiance en soi et en ses talents. Parce que souvent ici, il y a probablement des gens qui n'ont pas confiance en eux, il y a probablement des gens qui n'osent pas montrer qui ils sont vraiment de peur. Parfois c'est vraiment ça, on a peur que finalement notre orgueil prenne le dessus et on se dise oh là là mais j'ai pas envie de me la péter, j'ai pas envie que les gens ils pensent que je suis pas du tout dans l'humilité, etc., que je suis pas dans la bienveillance alors que si, enfin voilà, des fois on a un peu peur de prendre le melon mais juste en accueillant eh bien qui on est, en accueillant nos talents, en les montrant aux autres, c'est pas prendre la grosse tête, c'est juste se montrer tel qu'on est, ok? Et on a tout à fait le droit de faire ça. On a tout à fait le droit d'être heureux et on a tout à fait le droit de le montrer au reste du monde. C'est pas pour autant qu'on prend la grosse tête, d'accord? Juste prendre le temps de reconnaître nos forces mais aussi nos faiblesses, eh bien c'est hyper important parce que reconnaître ses forces, eh bien ce n'est pas prendre la grosse tête, reconnaître ses forces n'est pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire. C'est juste être dans l'accueil justement de nos forces et aussi dans la bienveillance par rapport à ça. Moi j'ai tel et tel talent, bah c'est chouette, pourquoi j'en ferais pas profiter tout le monde, ok? Et savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses, non seulement c'est chouette pour nous, parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de nous réaliser, ça nous permet d'aller sur notre chemin de vie, mais c'est chouette aussi pour les autres, pour ceux qui nous entourent, parce que si on est aligné à nous-mêmes, parce que si on est conscient de ses forces et de ses faiblesses, forcément on va pouvoir aider les autres, on va pouvoir les guider, on va pouvoir être un exemple, on va pouvoir vraiment s'entourer de belles personnes et puis juste... Ben ouais, c'est vraiment ça, être un exemple finalement pour ces personnes, parce que ces personnes vont se dire waouh, mais attends, c'est génial, elle est hyper à l'aise avec ses dons, avec ses capacités, elle a des talents et voilà, elle ose les montrer, elle ose rayonner. Et du coup, moi, ça me donne envie aussi de pouvoir rayonner avec mes propres talents, ça me donne envie de pouvoir être moi-même seulement et ça me donne confiance en moi. Parce que en ayant des gens comme ça autour de nous qui gravitent, qui ont confiance en eux, et bien nous aussi, quelque part, ça nous donne confiance en nous, ça nous permet de grandir, d'évoluer et de se dire bah si c'est possible pour cette personne, alors c'est possible pour moi aussi j'ai le droit de rayonner, moi aussi j'ai le droit de m'autoriser à rayonner. Ok? Donc soyez fiers de vos capacités, de vos dons, de vos talents, de qui vous êtes profondément. Soyez fiers de tout ça. Soyez fiers aussi d'être un être unique, d'être un être à part entière, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas être comme tout le monde. Vous êtes authentique, vous êtes qui vous êtes et c'est ce qui fait votre grande force, c'est ce qui fait qu'on vous aime, c'est ce qui fait qu'on vous apprécie. Donc soyez authentique avec vous-même et soyez juste vous-même en fait. Prenez juste conscience du fait que vous êtes unique et à quel point vous êtes unique et à quel point c'est important d'être soi-même, d'être authentique pour pouvoir justement rester aligné à ses valeurs, à ses besoins, à ses envies et à qui l'on est profondément et pour pouvoir avancer de manière fluide dans la vie, ok ? Donc voilà un petit peu de manière générale ce que j'avais envie de vous dire et de vous transmettre par rapport aux rennes, à savoir que c'est vraiment un animal ici qui vient nous apporter un message très fort et très puissant et son message principal c'est ça, c'est juste reprendre confiance en soi, juste pouvoir s'estimer et pouvoir rayonner auprès des autres, ok? À la fois de ne pas baisser les bras, de toujours être aligné à son chemin et de toujours aller vers son objectif, de toujours aller vers cette envie, ce désir, ce qui nous passionne, en tous les cas de vraiment rester aligné à soi-même et à qui l'on est profondément. Donc du coup, maintenant on va aller voir un petit peu les personnalités et les capacités des gens qui ont cet animal comme totem.
Donc les personnes qui ont le renne comme animal totem, ce sont des personnes qui ont beaucoup de capacités et de talents. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ici des personnes qui ont un grand potentiel et qui savent exprimer leur potentiel, qui savent le montrer, qui savent rayonner ce potentiel autour d'eux, en tous les cas, qui savent vraiment le transmettre, l'enseigner, juste le montrer aux autres. Et ça, c'est hyper important. Si ce n'est pas votre cas, si vous avez des difficultés dans ces cas-là, essayez de faire appel à cet animal totem justement pour vous aider à vous montrer tel que vous êtes, à montrer vos talents, à montrer vos dons, vos capacités. En tous les cas, voilà, ce sont vraiment des personnes ici qui peuvent se connecter à ça, qui peuvent se connecter à ces capacités, à ces talents qui sont à l'intérieur d'eux et qui peuvent vraiment les rayonner autour d'eux. Et le fait de pouvoir les partager, à la fois ça vient nourrir leur créativité et à la fois ça vient les nourrir eux-mêmes forcément. Parce que plus vous êtes authentique, plus vous êtes en train de faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et bien plus vous êtes aligné avec vous-même forcément et plus vous avancez fluidement et rapidement sur votre chemin de vie et plus vous allez à la découverte de plein de belles choses pour vous. Donc vraiment, essayez de nourrir qui vous êtes finalement, c'est vraiment ça, de nourrir vos talents, de nourrir vos dons, de nourrir qui vous êtes et de les rayonner autour de vous. Encore une fois, ce sont des personnes qui ont soit extrêmement confiance en elles, sans parler ici effectivement d'ego ou d'orgueil, ce sont des personnes qui sont juste à l'aise avec qui elles sont et avec leurs capacités, soit à l'inverse, ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise justement avec leurs dons, leurs capacités, leurs talents. Et auquel cas, il faudra encore une fois faire appel à cet animal totem pour justement les aider à accepter leur talent, à accepter qui elles sont profondément. Et c'est pas juste à l'accepter, parce que des fois on l'a accepté, on sait qu'on a cette capacité-là ou celle-là, mais c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Et c'est dommage parce que finalement cette capacité-là, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de ce qu'on aime, elle fait partie de qui l'on est. Et donc c'est dommage de ne pas se connecter à cette capacité, c'est dommage de ne pas l'utiliser et de la montrer aux autres. Je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut être, vous avez un talent fou pour, je ne sais pas moi, la musique, admettons, vous savez jouer du piano comme un dieu, mais vous n'en jouez jamais. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas que ça à faire, parce que bon, le piano c'est bien mignon, mais voilà, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter dans ma vie de tous les jours. Eh bien c'est dommage, parce que justement ça pourrait vous apporter juste du bonheur, parce que ça pourrait vous apporter non seulement du bonheur à vous, mais peut-être aussi aux autres qui vous entendent jouer. Peut-être à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui vont vous entendre jouer, parce que ça va leur apporter un moment de bonheur, parce qu'ils vont avoir envie de vous entendre, ils vont avoir envie de vous écouter, et peut-être qu'ils auront envie aussi d'essayer le piano, peut-être qu'ils auront envie de jouer avec vous, enfin voilà, ça va vraiment ici venir rayonner sur tous les autres qui vous entourent aussi, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour tous les autres, c'est aussi pour vous nourrir, c'est sûr, mais pour aussi nourrir ceux qui vous entourent, et ça c'est hyper important. Donc prenez le temps de faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vibre à l'intérieur de vous, parce que ça fait partie de vous tout simplement. Donc ici, on a affaire à des personnes qui pourront s'épanouir dans tous les métiers, du moment qu'elles puissent exprimer leurs talents, du moment qu'elles puissent se connecter à ces talents, du moment qu'elles puissent vraiment les utiliser, peut-être les montrer, les enseigner, les exprimer, enfin peu importe, en tous les cas, il faut qu'elles puissent se nourrir de leurs talents, il faut qu'elles puissent vraiment être en lien avec ces talents qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Donc si vous aimez faire du piano, eh bien faites un métier, je ne sais pas, dans la musique où il y a du piano, enfin il y a tellement de métiers possibles, mais en tous les cas, faites quelque chose qui vous appelle profondément et pour lequel vous avez un talent. Parce que c'est vraiment ça qui vous fera vibrer, qui vous fera vous épanouir de manière générale dans la vie aussi. J'ai une chatonne là. Donc du coup, vous pourrez faire appel à cet animal totem dès que vous aurez besoin d'avoir confiance en vous. D'ailleurs, s'il ne fait pas partie de vos animaux totems, vous pouvez quand même faire appel à cet animal justement pour vous apporter de la confiance en vous, pour vous apporter de l'estime aussi. Enfin voilà, si vous avez un grand manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, faites appel à cet animal totem pour vous aider, pour vous nourrir, pour venir vous redonner confiance en vous. Si vous avez aussi des difficultés dans le fait de savoir ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, parce que des fois c'est ça aussi, on se dit bah ouais mais moi je sais pas ce qui m'intéresse, je sais pas ce qui me plaît, parce que vous êtes un petit peu déconnecté de vous-même. Eh bien essayez juste de faire appel à cet animal totem du renne pour vous reconnecter à vous-même, pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément, parce que les réponses elles sont là, elles sont en vous, parce que vous les avez déjà les réponses, c'est clair. Il suffit juste de faire un petit peu d'introspection et d'accueillir tous vos talents, toutes vos valeurs et de juste laisser remonter à la surface ce qui arrive. Et de noter tout ce qui vous vient par rapport à ça, par rapport à vous, ce que vous pouvez aimer, ce qui vous pourrait vous faire vibrer. Essayez de juste prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous pourrez juste
voir ce qui vous appelle, voir ce qui vous appelle pas et juste vous reconnecter à vos talents, à vos dons, à vos capacités. Mais pour ça, c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui ne savent pas. Voilà, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui me plaît, j'en sais rien. Je ne sais pas. Et ça arrive à beaucoup de monde. Et c'est normal parce qu'on n'a pas pris ce temps d'introspection, parce qu'on n'a pas pris ce temps de se dire mais qu'est-ce qui me passionne profondément. Moi c'est pareil, hein. À un moment donné, je me suis retrouvée enceinte de mon deuxième enfant et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai été assistante vétérinaire, j'ai été assistante commerciale. Clairement, voilà, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'attire? J'en sais rien, je sais pas. Et en fait, je savais très bien. C'est juste que, voilà, j'avais pas accueilli, en fait, toutes ces parties de moi. J'avais pas accueilli tout ce qui me faisait vibrer. Je sais que j'ai les animaux dans la peau depuis que je suis née, que je suis attirée par le monde animal, vraiment, ça résonne, ça vibre en moi, mais je ne savais pas vers quoi me diriger dans le monde animal. Je voulais que ce soit vraiment alignée à moi, alignée à mes valeurs. J'avais pas du tout envie de continuer en tant qu'assistante vétérinaire parce que ça ne me correspondait plus. Mais voilà, j'avais besoin d'être libre aussi, de ce sentiment de liberté. Donc, en fait, en mettant petit à petit, bout à bout des choses, eh bien, finalement, le chemin se précise. Le chemin, il se resserre et on arrive à savoir ce que l'on désire vraiment. Et on arrive à avoir cet objectif qui arrive devant nous. Et là, on se dit, mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est tellement évident, c'est ça. Et donc du coup, voilà, ça va venir, mais il faut prendre du temps pour faire son introspection, il faut prendre du temps pour aller voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre tête, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on le sait, on a toutes les clés, on a toutes les réponses en nous. On le sait, c'est juste qu'il faut prendre le temps d'accueillir, il faut prendre le temps de se dire, bon bah, ok, j'arrête tel ou tel métier, j'arrête avec ça, je me reforme peut-être à autre chose, je me réoriente peut-être ailleurs, enfin voilà, c'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est vraiment une remise en question totale de notre vie peut-être, mais pour autant après derrière c'est beaucoup plus aligné avec nous et il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et depuis moi je vis mais beaucoup plus alignée avec moi-même et ça m'ouvre plein de portes, je découvre plein de choses et je suis complètement dans mon élément, enfin je veux dire je m'épanouis plus. Donc vous aussi, vous avez cette capacité d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe et d'aller voir ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait rayonner. Donc allez-y, rayonnez auprès des autres, trouvez votre objectif, trouvez ce qui vous fait vibrer et puis allez-y foncer quoi derrière. Donc voilà un petit peu pour les personnalités, les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. Maintenant, je vous propose d'aller voir du côté des chakras, des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, comment on peut à la fois se libérer de nos blocages, de nos émotions et comment aussi on peut se connecter, honorer son animal totem. C'est parti. Donc le renne, il est lié à 3 chakras. Le premier chakra auquel il est lié, c'est le chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau de votre plexus solaire et qui est de couleur jaune. C'est le chakra de la joie de vivre, des émotions, du bonheur. Donc voilà, c'est ce chakra-là. Ensuite, il est lié au chakra du cœur qui se situe au niveau de votre cœur et qui est de couleur verte, qui va être en lien avec tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être lié à l'amour, qui va être lié aux blessures émotionnelles, qui va être lié au cœur de manière générale et à l'amour avec un grand A. Et enfin, il est relié au chakra du troisième œil qui se trouve entre vos deux sourcils au niveau de votre front et qui est de couleur bleue. Ce chakra du troisième œil, lui, il va être là pour vous apporter la clairvoyance et la clarté dans votre vie. Donc voilà un petit peu pour les chakras auxquels le renne est relié. Maintenant, je vous propose d'aller voir des pierres en lithothérapie, à la fois pour vous aider à développer ces chakras-là, à la fois pour vous aider à vous libérer de vos blocages et de vos émotions, et pour vous connecter et honorer votre animal totem. Donc la première pierre que je voulais vous proposer, c'est la lapis lazuli. La lapis lazuli, c'est une pierre qui va vous permettre de développer votre intuition, qui va vraiment permettre ici, qui va être reliée au chakra du troisième œil, pour pouvoir justement développer cette clairvoyance et cette intuition, pour voir les choses avec beaucoup plus de clarté, justement pour faire cette introspection à l'intérieur de nous et pour essayer de trouver ce qui nous fait vibrer, quels sont nos talents, quels sont nos dons, quelles sont nos capacités, quel objectif on a envie d'avoir, quel objectif de vie on peut se donner. Enfin voilà, c'est vraiment une pierre qui va vous apporter de la clarté de manière générale. Ensuite, en deuxième pierre que je voulais vous proposer, il y a l'améthyste. L'améthyste qui est la pierre de la spiritualité, mais qui est aussi une pierre qui va vous apporter de l'authenticité, voilà, qui va vous permettre d'être authentique à la fois avec vous-même, mais aussi auprès des autres.
vous allez pouvoir vous montrer sous votre vraie nature, sous votre vrai jour. Soyez authentique et aligné avec qui vous êtes, c'est hyper important pour pouvoir ramener sur son chemin tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. En troisième pierre, on a la citrine qui est une pierre qui est liée au plexus solaire, qui est une pierre jaune qui vraiment nous apporte de la joie de vivre, qui nous apporte du bonheur, un petit rayon de soleil quand ça va pas ou même quand ça va. En fait, c'est vraiment une pierre de joie de vivre dans tous les cas. Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A, l'amour de soi d'abord, puis l'amour des autres évidemment. Mais pour pouvoir donner et recevoir de l'amour, il faut déjà commencer par s'accepter totalement, par s'aimer totalement et par aimer toutes nos capacités, tous nos dons, tout ce qui fait partie de nous finalement. D'accord? Donc c'est la pierre de l'amour, elle est indispensable cette pierre-là. Le quartz rose, de toute façon, peu importe les personnes, j'ai envie de dire, c'est une pierre indispensable pour tout le monde. Et enfin, je vais vous proposer 3 élixirs floraux, encore une fois, pour pouvoir vous permettre de vous aider à libérer vos blocages et vos émotions. Le premier élixir que je voulais vous proposer, c'est la centaurée. La centaurée qui va vous permettre de vous positionner, qui va vous permettre de vous aider en tous les cas à prendre position sur vos désirs, vos besoins, etc. À vraiment savoir ce que vous désirez pour pouvoir prendre position sur votre chemin, pour essayer de vous guider, pour essayer de vous orienter vers là où vous devez aller et aussi pour que vous puissiez justement orienter vos choix, orienter vos décisions vers votre objectif. En deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est l'aigre-moine qui va être une plante ici d'acceptation de soi. Elle va vous permettre de justement vous reconnecter à vous, d'avoir confiance en vous et de vous reconnecter à qui vous êtes profondément et d'accepter et d'accueillir qui vous êtes aussi profondément. Ok ? Et enfin, la dernière plante que je voulais vous proposer, c'est la gentiane qui va ici vous permettre de vous apporter de la force et du courage. Parce qu'une fois qu'on sait ce qui nous fait vibrer, parfois, une fois qu'on a notre objectif, parfois on peut baisser les bras. Et on peut un petit peu se dire « Oh là là, le challenge est trop haut, là je vais jamais y arriver, c'est un rêve, c'est pas réalisable, etc. etc. » Pour autant, ici, le renne, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire de ne jamais baisser les bras. Il vient vous dire que vous avez l'endurance, que vous avez les capacités et tout le talent nécessaire pour atteindre votre objectif. Et donc, cette plante, elle peut vraiment vous aider aussi à ça, à vous permettre justement de persévérer, à vous permettre de ne pas baisser les bras, de continuer. Parce que moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, enfin même il y a 5 ans, si on m'avait dit il y a 5 ans, dans 5 ans, tu es auto-entrepreneur et tu communiques avec les animaux, je pense que j'aurais rigolé clairement, j'aurais dit c'est du délire, c'est n'importe quoi. Ça c'est un rêve qui est quelque part très loin dans ma tête, mais honnêtement je vois pas très bien comment ça pourrait se produire ou se réaliser. Ben voilà, 5 ans plus tard, je suis là, avec vous, devant vous, je communique avec les animaux, je forme des gens à la communication animale et je suis là et je suis super heureuse d'être là et d'être enfin moi-même et d'être enfin alignée à mon chemin, ok? Donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, voilà un petit peu pour cet animal totem du renne, de ce qu'il nous apporte. Et puis voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin, parce que peut-être que dans quelques années, c'est vous qui ferez des formations de communication animale, peut-être que c'est vous qui communiquerez avec les animaux, peut-être que vous aurez accepté votre talent quel qu'il soit et que vous, vous serez à fond aligné à ce talent, que vous le rayonnerez autour de vous, que vous aurez atteint votre objectif, tout comme moi aujourd'hui qui est là devant vous et qui suis super heureuse d'être là. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter encore une fois de merveilleuses fêtes de Noël parce que dans quelques jours, je commence cette formation en communication animale et j'ai tellement hâte d'y être et de vous retrouver. Donc ça va être super chouette. Il reste d'ailleurs quelques places de disponibles, il reste encore du temps pour vous inscrire à cette formation. La formation n'est pas encore complète, donc allez-y, si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose qui vous appelle, foncez, c'est ce que vous dit le renne aujourd'hui, foncez, allez vers vos objectifs, allez vers ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, il reste des places, je vous mettrai tous les liens en description et vous pourrez aller voir sur mon site internet, il y a toutes les informations par rapport à cette formation. Je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo YouTube où j'explique toute cette formation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un coup d'œil si ça vous parle, si ça vous appelle. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous
vous abonner à ma chaîne YouTube pour toujours plus de contenu, pour toujours plus de vidéos, parce qu'il y en aura d'autres à venir, ça c'est sûr. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de belles fêtes, amusez-vous bien, profitez de vos proches, profitez de ces beaux moments que vous allez passer tous ensemble, de ces moments précieux. Et puis, bon déballage de cadeaux si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, eh bien, à très bientôt. Bye bye, bisous.